Coucou à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube de Stéphanie Colo. Je me présente, Stéphanie Colo, c'est moi. Je suis maman de 2 enfants en instruction en famille qui ont 2 ans et demi et 5 ans et demi. Et suite à mon expérience d'éducatrice spécialisée auprès d'enfants autistes et de mamans, je souhaite te partager des astuces, des histoires, des tutos sur la parentalité. Voilà, donc n'hésite pas à me suivre, à regarder la vidéo jusqu'au bout, à mettre un petit pouce et à t'abonner. Et aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose d'extrêmement important et que j'ai pu notamment mettre dans mon livre, parce qu'effectivement j'écris mon livre sur le chemin d'une maman, qui s'adresse donc aux jeunes mamans ou aux futures mamans pour pouvoir les aider à mettre en place. Et en fait, c'est mon témoignage, tout simplement, de mon parcours de maman. Et du coup, dedans, il y a un thème qui revient énormément, c'est prendre soin de soi en premier pour pouvoir prendre soin de son enfant. Voilà, donc dedans, dans le livre, j'explique un petit peu comment j'ai mis ça en place avant l'arrivée de mon enfant. De mon premier enfant. Du coup, il y a deux domaines. Il y a le domaine du corps et il y a le domaine de l'état d'esprit. Domaine du corps et domaine de l'état d'esprit. Voilà, donc dans un premier temps, le domaine du corps, avant d'être enceinte, moi, ce que j'ai fait avec mon mari, c'est qu'on a choisi de suivre un programme qui nous a permis de rééquilibrer notre nourriture et qui a permis aussi d'avoir une activité physique régulière et différente qui permet d'équilibrer. Moi, ça m'a permis de mieux apprendre à pouvoir manger de manière plus équilibrée, plus naturelle et tout simplement à savoir quoi manger parce que des fois je mangeais trop de gras, trop de sucre, trop de ceci, trop de cela et donc voilà, équilibrer ce dont mon corps avait besoin, ce dont j'avais besoin et je me suis étonnamment vue reprendre de l'énergie. En parallèle, ce qui a été aussi mis en avant, c'est le fait de pouvoir faire du sport régulièrement. Donc à l'époque c'était de l'aïkido. Donc au niveau de ton corps, pour prendre soin de toi, c'est équilibrer ta nourriture. Donc après tu vois, il y a différents programmes et différentes choses qui existent. Là c'est pas le fait de rentrer dans les détails, c'est juste vraiment trouver quelque chose qui au niveau nourriture te va, t'équilibre et t'aide à te sentir bien dans ton corps. Et la deuxième chose, c'est de faire du sport, une activité régulière. Au début d'avoir mes enfants, moi par exemple, c'était l'aïkido et le sport. Au moment où j'ai eu mon premier enfant, c'était l'aïkido, je pouvais encore y aller. Là, le fait d'y avoir mes 2 enfants, j'ai un peu plus de mal à aller à l'aïkido. Par contre, je fais du yoga. Voilà, alors certes, c'est pas yoga, mais c'est quand même, ça permet d'entretenir mon corps. Et c'est quelque chose qui me convient et qui, pour l'instant, est juste avec moi. Donc c'est ça, c'est trouver quelque chose qui te convient, qui est juste avec toi, avec ta valeur et avec ton quotidien et tes besoins du moment. Voilà, le deuxième domaine, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que nous avons fait un gros travail avant que je sois enceinte et qui continue actuellement sur l'état d'esprit et notre manière de penser. Parce qu'effectivement, les enfants sont beaucoup dans l'imitation. Ils regardent, ils font exactement tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent autour d'eux. Ils répètent tout, que ce soit les gestes, donc les mouvements, ou les paroles. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant à ce qu'on fait. Et nous, dans notre vécu, on a appris des choses, on a vécu des choses. Et donc on ne fait pas forcément attention. Et des fois, il y a des choses qui reviennent tout naturellement, que ce soit des phrases, des comportements. Donc la chose que nous, on a mis en place, c'est d'être très, très, très attentif, le plus attentif possible sur notre vocabulaire et d'essayer de mettre les choses en place, de dire les choses de manière positive et de ne plus mettre ou de ne pas mettre la négation. Et par exemple, un enfant n'entend pas la négation. C'est-à-dire que tu lui dis ne cours pas, ça c'est un exemple classique. Quand on dit à un enfant ne cours pas, il n'entend pas le ne pas, mais il entend courir. Du coup, il court. Par contre, on lui dit marche, ok, là il entend marche.
Et ça, c'est quelque chose, nous, on a toujours eu l'habitude d'entendre ça. On nous a toujours dit, ne cours pas, ne fais pas ci, ne mange pas ça, ne va pas ci, va pas là. Et le ne pas, c'est un exemple, la négation, il ne l'entend pas, l'enfant. Il entend juste le verbe. Donc, l'idée, c'est de remplacer les verbes, de remplacer la négation par des verbes, en fait. Donc, ne pas courir, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Il marche. On veut qu'il marche, donc marcher. Ça, c'est un exemple, par exemple. Et voilà, toutes les phrases aussi qu'on a l'habitude d'entendre, ça a été un gros travail sur nous de dire des choses un peu plus positives. Et évidemment, il y avait également le fait de dire des... de pas dire de gros mots, quoi. De dire des mots sains, des mots justes, de savoir comment parler. Parler de manière posée. Et voilà. Et l'état d'esprit aussi. Donc, on avait le langage. Et l'autre partie, c'est comment tu penses. Donc, penser positif, en fait. Toujours pareil, dans le positif. C'est-à-dire, je pense que... Ok, là, j'ai un objectif. Il peut y avoir un obstacle. Il peut y avoir quelque chose. Ok, mais c'est quoi mon objectif? Je vais y arriver. Et quoi qu'il arrive, je réadapterai et je trouverai une solution. Et ça, le fait d'avoir, toi, un langage positif et toi, un état d'esprit positif, c'est ce que tu vas transmettre à tes enfants ou à ton enfant. Donc, c'est ça qui est important pour toi. Et ce qui est important en tant que parent, de pouvoir transmettre les choses utiles, importantes et autant commencer dès le début parce que effectivement, tu vas me dire quand commencer, moi j'ai envie de te dire tout de suite. C'est-à-dire que tu n'es pas encore parent, mais tu as dans l'idée de l'être, et vas-y, commence à le faire tout de suite. Commence à travailler sur ton état d'esprit, commence à travailler sur ton corps, la nourriture, le sport, commence tout de suite. Et puis tu me dis oui, mais c'est trop tard, maintenant j'ai déjà un enfant, 2 enfants. Non, il n'est jamais trop tard. Vas-y, fais-le tout de suite. Tu commences quand? Ok, après la vidéo. Maintenant, tu commences. Je te dis, vas-y, maintenant. Voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent te permettre d'avancer et de commencer avec ton enfant ou de continuer si tu as des enfants déjà assez âgés. Et voilà, écoute, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo, mets-moi un commentaire, mets-moi un pouce, like la vidéo, partage la vidéo et puis n'hésite pas à t'abonner et je te dis belle journée sur ton chemin, à bientôt, bye bye.